Nous sommes en ligne avec Jean-Paul Betbez, économiste. Merci d'être avec nous. Quel Bonjour. bilan peut-on dresser de ce sommet? Oui, écoutez, d'abord, le pire a été évité. Le pire, ça aurait été une opposition totale, frontale, et en fait, tout le monde a mis un peu du sien. Fondamentalement, les États-Unis ne pouvaient pas tout avaler. Les États-Unis ne pouvaient pas dire « Ok, on accepte le climat, ok, on accepte les échanges ». Il fallait qu'ils sauvent la face, ce qui s'est fait. Et donc, ça a été une solution en deux étapes. Un, sur les problèmes d'échanges internationaux, fondamentalement, on a trouvé une solution intermédiaire. Et ensuite, sur le climat, ils auront 15 jours, 3 semaines pour trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui au président Trump, tout ce que vous avez dit pour être élu, il faut aujourd'hui l'oublier. Qu'est-ce qui serait le pire pour les accords de Paris? Que les États-Unis revoient leur engagement à la baisse ou qu'ils se retirent totalement? Attendez, se retire, ça me paraît impossible à l'heure actuelle parce que fondamentalement, ils sont engagés là, ils sont engagés dans beaucoup d'activités, et quand on lit le texte qui a été signé tout à l'heure, ils restent évidemment dans le système international, ils ne peuvent pas sortir. Ce qu'ils peuvent essayer d'obtenir, ce sont des aménagements, des discussions, effectivement de tenir compte de délais, choses comme ça. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui se passe, à mon avis, c'est que dans le système international dans lequel ils sont, il faut qu'ils aient un peu plus de temps. Il faut ajouter également autre chose, c'est que dans cette nouvelle économie du climat, ils sont aussi gagnants. Alors bien entendu, ils vendent du pétrole, bien entendu, il y a du charbon en jeu, mais fondamentalement aussi, ce sont des grands fabricants, des grands experts en nouvelles technologies, nouveaux savoir-faire. Et donc, au fond, il va y avoir, à mon avis, aux États-Unis, toute une série d'enjeux et de lobbying en disant ne nous mettez pas uniquement avec les technologies anciennes et avec le charbon, parce qu'aujourd'hui, nous devons être à l'avant-garde des nouvelles technologies. Je pense qu'au fond, c'est possible. Si vous permettez, l'élément plus compliqué, c'est le commerce international. Parce que là, ils ont... Ça a été discuté, débattu une partie de la nuit. Et effectivement, il va y avoir des accords, des discussions sur le commerce international. Parce que le système, au fond, d'ouverture internationale, eux, les Américains, en tout cas M. Trump, il y est moins favorable. Et donc il va y avoir des débats et des discussions. Donc j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, qu'on va passer des semaines, à mon avis, à discuter sur les échanges internationaux et peut-être moins de temps sur les accords de Paris. Alors le président français Emmanuel Macron a dans son discours lié le développement, le climat et la sécurité. Est-ce un bon argument pour convaincre les États-Unis? Honnêtement, oui. C'est-à-dire que, évidemment, il y a le terrorisme. Le terrorisme, c'est lié à des groupes fous, si vous voulez. Mais il y a également le fait que si vous avez le grand risque d'une sécheresse qui se développerait en particulier en Afrique, vous avez la possibilité, vous avez le risque de mouvement et de migration considérable. Et aujourd'hui, on a le risque climatique. Le risque climatique est en fait un risque migratoire. Et ça, avec des gens, justement, le matin, qui ont été reçus d'Afrique, ceci a été, à mon avis, très précisément mis en avant. Parce que, fondamentalement, aujourd'hui, le continent qui a la plus grande population, la plus jeune population, et qui est en quelque sorte la plus souffrante, et en particulier exposée au risque climatique, c'est l'Afrique. Et si on laisse faire, effectivement, ça devient des migrations et du terrorisme. Alors justement, il a été question de sécurité et c'est sur le point où il y a eu consensus, la lutte contre le terrorisme. Oui, mais ça, très honnêtement, ça va de soi. Le terrorisme attaque tout le monde et menace tout le monde. La façon de réagir par rapport à ça est différente. C'est pour ça que la position d'Emmanuel Macron est, à mon avis, juste et en plus intelligente, de dire le climat, c'est aussi de la sécurité. Le climat, d'abord, d'après moi, c'est même d'abord de la sécurité. Et au fond, de ne pas dire, au fond, le climat, c'est un problème technique
Et il y a d'un autre côté le problème de la sécurité. Ce ne sont pas du tout deux problèmes disjoints. Et au fond, on a déjà eu un accord, il y a un accord énorme sur le terrorisme. Et le fait de lier aujourd'hui terrorisme avec gestion climatique plus efficace, ça serait quelque chose qui permettrait d'avancer et en particulier à tout le monde de sauver la face. Ça me paraît extrêmement important dans ces types de discussions. Merci beaucoup Jean-Paul Betbez, économiste, pour votre analyse, votre bilan dressé de ce G7.